Salut à tous, alors je suis allé voir Boîte Noire, le dernier film avec Pierre Ninet, et j'ai passé un vraiment un vrai bon moment de cinéma. C'est un thriller paranoïaque, comme on n'en fait pas assez d'ailleurs, hein. Ils en faisaient plein à une époque et c'était génial. Ils en faisaient plein dans les années 70, comme Marathon Man, Les Trois Jours du Condor, et voilà, Les Hommes du Président, ces choses comme ça. Et c'était vraiment super. Il y a un film que j'adore toujours avec Tom Cruise, c'est La Firme. J'ai toujours aimé ce style-là de quelqu'un qui découvre quelque chose, au milieu, un secret dans une entreprise sombre ou quelque chose comme ça, ou par rapport au gouvernement, voilà, et il essaye d'échapper justement, de faire éclater la vérité et en même temps de survivre parce que il y a peut-être des gens qui veulent le réduire au silence et plein de choses comme ça. Et du coup, Boîte Noire, on rentre dans cette catégorie de thriller justement, vraiment passionnant. Si vous avez vu la bande-annonce, vous voyez de quoi ça parle, hein. Il y a un crash d'avion et un des membres de l'entreprise, qui est chargé de la boîte, qui est chargé d'écouter la boîte noire et de définir exactement ce qui s'est passé. Finalement, lui, c'est un peu un super génie parce il a une ouïe de malade et, il est obsédé justement par découvrir, par combler vraiment tous les blancs, toutes les cases. Il faut qu'il sache chaque son, il sait à quoi ça correspond, ou il faut qu'il le découvre. Et quand il y a quelque chose qui cloche, quand il y a un problème, il ne peut pas continuer, quoi. Faut résoudre, c'est à la limite du toc, et faut qu'il aille au bout, il faut qu'il trouve la solution du problème. Il ne peut pas laisser tomber tant qu'il n'est pas allé au bout de son délire. Et c'est vraiment une obsession et ça fait un peu penser, ça rappelle un peu dans les films du genre, il y a toujours quelque chose comme ça. Et notamment, je me souviens dans Zodiac, c'était un peu comme ça que Jake Gyllenhaal jouait justement son personnage là de simple dessinateur, du San Francisco Chronicles, qui devient vraiment obsédé par découvrir l'identité du Zodiac et réussir à déchiffrer ces, euh, comment on appelle ça, les énigmes qu'il envoyait au journal, etc. etc. Et donc, il y a ce crash d'avion, et comme par hasard, on lui demande pas à lui on ne demande pas cet employé qui est trop fort de s'occuper du projet. C'est quelqu'un d'autre qui y va, et après cette personne disparaît, et finalement après, du coup, on lui demande à lui de s'occuper du projet, et il découvre euh, qu'il y a eu finalement, apparemment, il y a eu un attentat, il y a quelqu'un qui à bord a pris le commande de l'avion, et puis on entend Allah Akbar sur on va dire l'enregistrement de la boîte noire, des choses comme ça, mais c'était caché, lui a réussi à l'entendre, à le déchiffrer, à le retrouver, etc. etc. Et ça, c'est fait dans les, je sais pas moi, 15-20 premières minutes en fait. Et après, en fait, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche, par rapport au timing, par rapport au message que des passagers ont envoyé à des êtres chers parce qu'ils savaient qu'ils allaient se cracher, des trucs du genre. Et pour lui, il y a quelque chose qui est pas cohérent, et du coup, il va fouiller. Et bien sûr, ça plaît pas à tout le monde. Alors, on est dans cette ambiance justement de est-ce que lui est vraiment parano? Est-ce que c'est une de ses obsessions? Est-ce qu'en fait, est-ce qu'il est un peu fou? Est-ce qu'il imagine des trucs? Est-ce qu'il veut se créer absolument un scénario, voilà, pour avoir raison, pour réussir mieux que les autres, ou quelque chose comme ça, ou parce qu'il est persuadé de ça, ou alors est-ce que vraiment il y a eu magouille, il y a eu quelque chose, on essaye de cacher quelque chose par rapport à ce crash, et on fait passer ça pour une attaque terroriste, alors qu'en fait c'est peut-être un problème justement sur l'avion, et que l'entreprise, il y a un contrat justement, de sécurité par rapport à l'avion qui est validé, qui sont vendus, enfin on arrive dans le thriller, justement, euh, technique, on va dire, et puis politique, etc., etc. Donc, avec des enjeux économiques forcément, et voilà.
Et on part de ça et ça se passe. Alors, ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est que on est dans. Il y a tout un aspect technique vraiment justement par rapport à l'avion, un boîtier spécifique ou par rapport aux boîtes noires, à l'enregistrement. On voit comment ils travaillent sur les logiciels avec les logiciels justement avec les ondes et les trucs comme ça, etc. Et c'est super technique. Et pourtant, en fait, on arrive à suivre sans problème. Donc ça, c'est vraiment un gage de qualité de la part du réalisateur et scénariste qui arrive à nous faire entrer justement dans ce monde-là, justement, de ces professionnels, ces légistes des avions, des boîtes noires, etc. Et qu'ils conservent vraiment tout l'aspect technique sans que ça nous empêche de comprendre ce qu'ils cherchent, ce qu'ils font et les enjeux qu'il y a par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et on comprend toujours tout ce qui se passe. Et en plus de ça, du coup, on a une tension vraiment permanente. Le suspense est très bien géré. Vraiment, tout est contre le personnage principal, interprété par Pierre Ninet, qui est excellent. Et, euh, et du coup, on doute de tout le monde finalement. Et parce qu'on se met à sa place, on est avec lui du coup. Et des fois, c'est vrai qu'on se pose la question. Et en fait, et si c'était lui qui perdait la tête un peu parce qu'il a des fois quelques alus justement par rapport à son stress, par rapport à ça. On dit, est-ce que c'est pas lui qui s'invente tout ça? Bah après, on se dit bien, non, sinon ce serait pas très par rapport à ce qui s'est passé, ce qu'on a vu dans le film avec d'autres personnages, des choses comme ça, ce serait pas très cohérent. Mais on y pense quand même de temps en temps. Et du coup, on doute de tout le monde, même de sa femme, qui, elle, justement, est embauchée par la boîte qui est responsable la marque de l'avion, enfin la compagnie qui produit l'avion, etc., etc. Donc on se dit à un moment, est-ce qu'elle est au courant, est-ce qu'elle va essayer de le cacher, est-ce qu'elle va pas le soutenir? Et effectivement, elle le soutient pas beaucoup, donc on se dit, ah, elle est au courant, est-ce qu'elle est dans le coup? Peut-être pas, peut-être que elle est aussi victime, etc., etc. Et je dois dire quand même, alors le film, je crois il fait moins de 2 heures, à mon avis, il fait moins de 2 heures, mais ou 2 heures tout pile. Euh, Par moments, ça devient un peu répétitif. Et puis comme ça rappelle d'autres films, on sait bien, juste au bout d'un moment, c'est vraiment genre, oui, on sait, tout le monde est contre lui. Oui, on sait que, voilà, il y a ça, ça va disparaître. Oui, on sait que ça, il va s'engueuler avec machin, il va s'engueuler avec un ami, il va s'engueuler avec machin. Et des fois, au bout d'un moment, ça devient peut-être un peu répétitif. On aurait pu éviter peut-être une péripétie, mais après tout est construit pour que les choses soient liées et s'expliquent logiquement. Mais on peut se dire, des fois, on se dit, oui, bon, voilà, on sait qu'il va encore y avoir une scène où ça va aller. Et forcément, ça va crescendo jusqu'à ce qu'il ait des problèmes qui soient à la limite de se faire virer ou voilà. Et, euh, et voilà. Et il y a certaines scènes aussi qui servent pas à grand chose, si ce n'est juste pour faire un petit jump scare ou choquer ou des trucs comme ça. Enfin, ça sert à nous mettre dans son état d'esprit, on comprend bien, voilà, qui sursaute de tout. Et ça nous sert à douter aussi de la folie éventuelle dont il pourrait souffrir. Mais ça, finalement, ça apporte pas grand chose. Et c'est des scènes qui rallongent un peu le récit, je trouvais, et qui apportent rien avec le recul. Et donc, mais à part ça, honnêtement, c'est très bien. Je trouve les acteurs étaient excellents. Euh, on est avec vraiment, on est avec Pierre Ninet du début à la fin. Il porte vraiment le film sur ses épaules. J'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il y a au niveau de la réalisation. Alors, je connaissais pas du tout le réalisateur. J'ai vu aucun de ses autres films. C'est Yann Gozlan. Et la réalisation est vraiment excellente parce qu'il arrive à vraiment gérer cette tension et c'est accompagné d'une superbe bande originale qui rappelle un peu, bah, je ne suis pas un professionnel des bandes originales de la musique, mais ça rappelle un peu des thèmes un peu à la Hitchcock comme ça justement de ce genre de film à suspense. Et on a des plans et des fois des plans séquences. On a vraiment un choix de mise en scène avec des plans de caméra qui sont intelligents, qui sont malins, justement, et pour nous, vraiment nous, pour qu'on se sent vraiment, comment dire, à la place du personnage. On est vraiment investi
Et on s'identifie bien au personnage quand il s'imagine les choses. C'est vachement sympa. C'est un peu comme Sherlock Holmes finalement quand il essaie de résoudre quelque chose. C'est à un moment il va s'asseoir dans un hangar et puis d'un coup la caméra va tourner et il sera dans l'avion et par rapport à ce qu'il a enregistré, ce qu'il a entendu sur la bande son et tout, il va se déplacer comme si lui était dans l'avion à ce moment-là et voir ce que faisaient les autres passagers, etc., etc. Donc c'est immersif en fait et c'est ça qui est très bien. Le film d'ailleurs commence par un plan séquence. Qui met directement mal à l'aise en fait puisque le plan séquence c'est en fait c'est l'avion, on est dans l'avion juste avant le crash, donc on part du cockpit des pilotes et en fait c'est un seul plan séquence et alors c'est de la steadicam j'imagine mais ça fait l'effet, c'est un travelling arrière en fait tout simplement. Et déjà, alors on va dans le mauvais sens, alors ça met mal à l'aise, mais en plus, ça nous donne une idée, c'est comme si on était dans l'avion. Et on voit tout le monde et on se doute bien, on sait que bon voilà tous ces gens-là, voilà ça va être fini. Et ça finit justement, ça va à travers tout l'avion jusqu'à ça descend et puis ça va jusqu'à devant la boîte noire. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça. En gros, c'est comme ça que commence le film et le ton est déjà donné parce qu'on est déjà mal à l'aise et complètement en immersion dans le film quoi. Et ça ne s'arrête jamais. Ça, la tension, elle va crescendo et on se pose toujours les questions. Il n'y a pas tout. Alors, on sent venir certains trucs forcément dans ce genre de truc. On se dit, bah, puisqu'on finit par douter de tout le monde, au bout d'un moment, on tombe sur la bonne solution, même si on n'en est pas sûr, jusqu'à ce qu'on ait vraiment la vraie révélation. Mais bon, du coup, ça tient en haleine parce qu'on n'est jamais sûr à 100% de qui, de quoi, et ça tient vraiment en haleine jusqu'au bout. Après, je dois dire, j'ai été un petit peu, alors on va passer un excellent moment, hein, je recommande totalement le film, j'ai été un petit peu déçu juste par la fin. Je ne veux pas dire que ça gâche tout le film, non, ça ne gâche pas tout le film, j'ai passé un bon moment, mais la fin, je suis un petit peu déçu. Et je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire de spoiler, je vais en parler juste après, mais d'abord, je vais mettre spoiler ici. Et maintenant, on peut parler de la fin. Du coup, excellent film, allez le voir, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais parler de la fin, donc attention, spoiler. Euh, Pierre Ninet, le personnage de Pierre Ninet, alors j'ai plus plus son nom en tête, il meurt à la fin. Du coup, c'est sa femme qui s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Et finalement, juste avant de mourir, Pierre Ninet avait réussi à télécharger en fait la vraie boîte noire avec un message voilà, de son collègue, etc., qui expliquait finalement toute l'affaire et tout le bordel. Et ça fait l'effet vengeance d'outre-tombe. Pardon. Il est mort, on croit que tout est réglé. Et en fait, non, et il y a tout le monde qui va couler et c'est fait de manière spectaculaire à une convention. Et tiens, le responsable là-bas, il est affiché devant tout le monde et puis il va se faire arrêter. Et puis la femme, du coup, elle part, tristement mais fièrement, voilà, sur un long plan, avec un coucher de soleil ou quelque chose comme ça, genre, waouh. Et moi, du coup, ça m'a vachement déçu parce que je suis en train de me dire, je fais pourquoi au moment de l'écriture ou truc comme ça, pourquoi on s'est dit, ouais, ce sera super satisfaisant qu'il meure en fait. J'ai l'impression que c'était plus pour avoir cet effet, enfin, la personne qui a écrit ou le réalisateur, peut-être c'est la même personne, mais en se disant, ah, votre la fin justement, ce truc de vengeance d'outre-tombe, et puis j'ai pas dit mon dernier mot, et je suis allé jusqu'au bout, même jusqu'à la mort, etc. Et, mais pour moi, ça n'a pas fonctionné et ça m'a un peu. Du coup, ça m'a déçu. C'est à ce moment-là où j'étais plus dans le film et j'ai pris un petit pas en arrière en me disant. Ça m'a un peu sorti du film. Je fais pourquoi. Enfin, pourquoi. Ah bah parce que c'est la vie, parce qu'on gagne pas, parce que ce truc. Et en fait, il n'y a pas de véritable satisfaction finalement à la fin, parce que on était avec ce gars-là, avec Pierre Ninet justement pendant tout le film. On était voilà en immersion avec lui, on l'a accompagné pendant tout le truc et on n'a pas cette satisfaction de le voir gagner à la fin. Et c'est pas comme si c'était basé sur une histoire vraie ou un truc comme ça. Il n'y a pas de vraie raison pour laquelle le personnage devait mourir à ce moment-là. Ils auraient pu trouver un moyen de faire la même chose, sauf sans qu'il meure et que c'est lui qui récolte quand même, voilà quoi, qui montre qu'il avait raison et que voilà.
ça nous enlève un peu de plaisir alors qu'on a passé un très bon moment pendant tout le film. Et c'est pas comme si c'était un chef-d'œuvre et que ça avait une signification importante, le fait qu'il meurt à la fin. Enfin, il est tout. À moins que, voilà, c'était juste. Voilà, il est allé tellement jusqu'au bout, il voulait tellement avoir raison qu'il est allé jusqu'à la mort parce que c'était plus important pour lui. Des trucs comme ça, mais c'est pas terrible, quoi. Et, euh, et du coup, en plus, c'est finalement, on a ce passage justement avec sa femme qui dévoile tout et puis après qui marche seul et fier et ce truc comme ça. Et finalement, et en plus, ce personnage-là, on nous l'a vraiment jamais. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas l'empathie qu'on devrait avoir pour le personnage qui réussit à faire tomber les méchants. Si ça avait été Pierre Ninet, on aurait été à fond. Et là, le fait que ce soit sa femme qui fasse ça, un personnage avec qui on n'a pas passé tout le film, de qui on a douté, qu'on nous a pas appris pour lequel on n'a pas un attachement particulier, parce que justement, pendant tout le film, on nous fait est-ce qu'on peut lui faire confiance? Et puis après, voilà quoi, elle se fait, enfin, il s'engueule, etc. Et puis on n'est jamais à un moment où on se dit ah je tiens à fond pour elle ou ah c'est enfin je suis trop triste pour elle que son mari soit mort ou un truc comme ça, je sais pas, j'ai pas ressenti ce genre de truc, ce qui fait que justement quand elle fait tomber tout le monde machin et qu'elle marche voilà héros solitaire style j'ai rempli ma mission et puis je suis triste, ça m'a rien fait parce que j'avais ce truc en tête, je fais c'était pas obligé. C'était pas obligé. Et finalement, tout ce que ça. Enfin, c'est sans raison, finalement, voilà, qu'on en est arrivé là, j'ai l'impression. Si ce n'est, la seule raison que je vois logique, c'est le côté. On veut pas faire un happy end à la fin. On veut pas que le héros il gagne à la fin parce qu'après, sinon, les gens ils vont dire hein, on dirait un film hollywoodien où ça se finit bien, et évidemment, ça se finit bien. Sauf que là, il n'y avait pas de raison que ça se finisse mal, à part nous enlever voilà, le plaisir de voir le héros qu'on a suivi pendant tout le film, qui a souffert pendant tout le film, l'emporter à la fin. Et là, non. Donc voilà, c'est pour ça, j'ai pas. Ça, c'est tout à fait personnel et subjectif, d'accord. Voilà. Quand tu finis sur une bonne note, eh ben, finis sur une bonne note, quoi. Finis sur une note positive, finis sur un truc sympa. Et on peut dire ce qu'on veut, les gens ils aiment bien les happy end quand même. Et quand ça se finit bien, surtout quand le héros il a passé tout ça. Et vu que c'est pas basé sur une histoire vraie ou quoi que ce soit, c'était pas nécessaire. Mais j'imagine que il fallait pas que ça se finisse bien ce film. Je sais pas. Pour que ce soit pris plus au sérieux, je sais pas. Pour que ce soit moins critiqué, je sais pas. Est-ce que s'ils avaient fait un happy end, est-ce que justement les critiques auraient été moins bonnes? Est-ce que les critiques auraient été là? C'est bien pendant tout le film, et à la fin, ah bah le héros il gagne, et ben bien, et c'est nul. Non, je crois pas. Je crois pas. Et je crois que c'est dommage du coup. Je pense que c'était. Moi en tout cas, voilà, c'est mon opinion. Et j'arrête là pour la critique de Boîte Noire, qui est donc un très bon film, qui m'a beaucoup plu, qui est très bien réalisé, très bien joué, et j'ai juste été un peu déçu par ce truc-là à la fin. Voilà. Et du coup, bah à la prochaine. Allez, bye.